Salut, ici Jonathan de Conscience Infinie et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez atteindre vos objectifs jour après jour, step by step. Pourquoi? Parce que j'estime que la vie est un défi et lorsqu'on est face à des défis, il est nécessaire de se poser des objectifs pour les atteindre continuellement jusqu'à leur réalisation totale. Donc parfois je peux me retrouver pris par le temps, pris par des obligations ou tout simplement être distrait par l'extérieur ou les activités. Et je me suis dit que possiblement vous aussi êtes confronté au même type de problématique. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire une toute nouvelle vidéo qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez atteindre vos objectifs jour après jour, facilement, step by step. Donc on voit ça tout de suite. Ok, super. Donc en ce qui concerne vos objectifs, ce que vous devez retenir dans un premier temps, c'est que généralement, lorsqu'on se plonge dans des objectifs, on se fait souvent avoir par le stress. Et ce stress-là nous handicape. Donc on n'arrive pas à passer à une nouvelle étape parce qu'on est en train de se dire mais j'y arriverai pas, j'ai pas assez de temps, ça approche, comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, et on commence à paniquer. Donc le fait de paniquer nous fait procrastiner. Le mieux, c'est vraiment de relâcher la pression. Dites-vous que si vous étiez amené à devoir renoncer à cet objectif, est-ce que votre vie serait en jeu? Est-ce que vous risqueriez de tout perdre? Est-ce que véritablement le monde s'arrêterait de tourner? Et à ce moment-là, vous vous rendez compte, durant cette phase de lucidité, que vos objectifs, ils vont pas changer en fait votre quotidien violemment. Vous faites des choses progressivement et même si vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous ne risquez pas de disparaître de l'univers. Okay? Donc concrètement, à partir de ce moment-là, vous pouvez reprendre votre objectif avec un sentiment de paix, un sentiment d'efficacité, puisque quand vous allez vous sentir zen par rapport à ça, eh bien vous allez commencer à être réellement productif vis-à-vis de votre objectif. Donc ça, c'est fondamental dans un premier temps de relâcher la pression. Retirez-vous tout ce stress que vous vous êtes mis. Après tout, c'est un objectif que vous-même vous vous êtes fixé. Donc à partir de là, vous pouvez largement vous en défaire. Le deuxième point également concernant les objectifs, et c'est une chose que je vois assez souvent, je vois beaucoup de gens qui se fixent des objectifs comme ça et qui finalement n'arrivent même pas à atteindre ça. Donc le mieux, c'est de prendre votre objectif comme ça et de le couper en petits objectifs. Comme ça, chaque fois que vous coupez un petit objectif, c'est plus simple pour vous de les exécuter jour après jour. D'accord? Donc, découpez vos gros objectifs en petits objectifs. De ces petits objectifs, faites-vous une liste de tâches, donc de choses à effectuer sur plusieurs jours ou sur une journée. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus simple pour vous de les atteindre quotidiennement. Donc l'objectif, ce n'est pas de tout faire d'un coup. L'objectif, c'est plutôt de faire un petit pas tous les jours. Ok? Donc dans cette optique-là, en respectant ce planning, tout vous sera possible. Donc je vais donner par exemple une anecdote. Je me souviens que j'avais un immense objectif et je m'étais dit qu'il faut absolument que je le fasse d'un coup. Et donc là, je m'étais lancé, j'avais tout fait en moins de 2 jours et tout, pour finalement me rendre compte que j'aurais mieux fait de prendre plus de temps dessus. Donc prenez aussi du temps durant ces petites étapes en vous disant qu'en y allant progressivement, vous aurez une plus grande visibilité. Vous prendrez plus de hauteur par rapport à cet objectif, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions. Et non seulement vous aurez un temps de marge de manœuvre pour améliorer votre production vis-à-vis de cet objectif. Donc je ne sais pas c'est quoi vos objectifs, peu importe vos objectifs, le fait de les couper en petites parties et puis de prendre du temps à les réaliser, de prendre votre temps, à aller à votre rythme, eh bien ça vous permettra de mieux les peaufiner et de faire en sorte que ceux-ci correspondent parfaitement à ce que vous souhaitez produire. Donc ça, c'était un point. L'autre point, c'est de respecter le planning que vous vous êtes fixé. Respectez les tâches que vous vous êtes fixées. Parce que c'est quelque chose qui vient de vous. C'est quelque chose qui compte pour vous, c'est quelque chose que vous voulez réellement réaliser. Donc le fait que vous voulez réellement le réaliser, que vous voulez vraiment produire cette chose, prenez tout le temps nécessaire, respectez vos engagements. C'est vous-même qui vous êtes fixé cet objectif.
Donc, il est important que vous respectiez ce que vous vous êtes fixé. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, vous savez ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif, alors donnez-vous les moyens de les atteindre. Et à partir de là, une fois que vous avez découpé vos objectifs, respectez votre planning, respectez-vous. Et là, c'est vraiment le cas de le dire, ce n'est pas qu'une simple feuille de papier, c'est un ordre que vous donnez à vous-même. Qu'est-ce que vous diriez imaginons d'un matelot qui a un bateau à tenir et qui donne un ordre et qui en change instantanément par peur, par frousse, par flemme, vous diriez que cette personne n'est pas digne de confiance. Et si vous prenez l'habitude de faire ça vis-à-vis de vous-même, eh bien, il vous sera très très compliqué au cours de votre vie de respecter vos engagements et de respecter les promesses que vous vous faites, mais aussi les promesses que vous faites aux autres. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir respecter les promesses que vous faites à vous-même, comment voulez-vous tenir les promesses que vous faites aux autres? Quelle valeur avez-vous? C'est à vous de déterminer la valeur que vous avez. Donc, lorsque vous vous fixez des objectifs, vous vous fixez un engagement, vous vous fixez une promesse qui vous est personnelle. À partir de là, respectez vos engagements et vous vous en tirez tellement satisfait d'avoir réussi parce que vous vous êtes respecté, parce que vous avez respecté les timings que vous êtes fixés, parce que vous avez respecté les cases que vous êtes fixées. Mais bien entendu, n'oubliez pas une chose, restez zen. C'est pas parce qu'une fois vous avez loupé qu'il faut absolument en faire une crise monumentale. Non, relâchez la pression et dites-vous que vous allez mieux faire le lendemain. À partir de là, ne prenez pas ça non plus pour une habitude, pour à chaque fois lâcher la promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous-même que vous insultez et vous allez en prendre le coup par la suite en termes d'insatisfaction, de perte d'estime, de perte de confiance. Donc évitez ce type de choses qui peuvent fragiliser ce qu'on va appeler le deuxième chakra dans la vision spirituelle, puisque le deuxième chakra est aussi lié à tout ce qui concerne le plaisir, tout ce qui concerne aussi le fait de poser les actions de satisfaction de quelque chose qui nous donne du plaisir. Donc à partir de là, si vous ne respectez pas cette partie-là de vous, eh bien vous risquez vraiment de perdre le goût du plaisir. Donc faites en sorte de poser des choses qui vont vous faire du bien parce qu'elles vont vous apporter satisfaction puisque vous êtes respecté vous-même. Et enfin, le dernier point pour moi, c'est évidemment que quand vous réalisez ces actions-là, prenez du plaisir à les faire. Prenez du plaisir à construire votre futur, à devenir la meilleure version de vous-même. Prenez du plaisir à réussir ces objectifs. Prenez du plaisir à apprendre des leçons de vos échecs durant ces objectifs. Donc, prenez tout simplement du plaisir dans tous les sens, que ce soit positif ou négatif. À partir du moment où vous rencontrez un objectif, que vous l'ayez atteint, eh bien, tant mieux, ça veut dire que vous pouvez atteindre encore des sommets encore plus hauts. Même si vous avez échoué, il vous est également possible de prendre en compte les leçons que cet échec vous a apportées pour faire mieux par la suite. D'accord? Donc surtout, prenez toute cette atteinte vers la construction de la meilleure version de vous-même comme un atout, comme un cadeau. D'accord? Et prenez vraiment du plaisir à devenir quelqu'un de meilleur et à réussir ce que vous entreprenez. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Si elle vous a vraiment plu, moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un de vos likes et puis surtout partagez cette vidéo et puis abonnez-vous à ma page Conscience Infinie. Très bientôt, je vais sortir un site également Conscience Infinie, donc je ne manquerai pas de vous en informer. J'espère mettre aussi plus de publications en œuvre sur la page. Je remercie toutes les personnes aussi qui me félicitent pour ces vidéos, ça me touche beaucoup et puis j'espère que les prochaines vous plairont tout autant, y compris celle-là. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!